Bonjour tout le monde, alors bienvenue encore une fois sur la suite du tutoriel pour créer un bot Discord en JavaScript. Et ben en fait j'ai déjà enregistré cet épisode il y a une dizaine de minutes, mais OBS, le logiciel d'enregistrement que j'utilise, n'était pas en train de filmer. Du coup je recommence tout depuis le début maintenant, génial. Ouais, c'est pas grave, je suis optimiste, hein, au moins je pourrais corriger mes erreurs. Bref, on va commencer directement par corriger un petit problème. C'est ici, si on fait msg.content.substring 1, ça va retirer le point d'exclamation sans problème. Le point d'exclamation, c'est le préfixe ici. Mais si le préfixe est ça, par exemple, bon, il y a peu de chances que ce soit ça, mais et bah du coup, ça va retirer E et DHB point d'exclamation, il va rester. Pour corriger ce problème, et ben on fait config.préfixe.length. Comme ça va retirer toute la longueur du préfixe, donc ça marche dans tous les cas. Oui, je trace un petit peu parce que je suis un petit peu en colère parce que voilà, j'avais mis tout mon cœur dans cet épisode et puis il s'avère que ça marche pas quoi. Bon, je rigole, je rigole. On va créer un... alors, je vous ai même pas... Du coup, j'en oublie même le principe de cet épisode. Bah alors, je vais commencer par introduire le problème. Là, on a deux commandes, alors le code, ok, d'accord, c'est pas trop grave. Mais si on a plein de commandes ici, ici, et encore ici, et encore ici, encore ici même, et index.js, le pauvre fichier, il y en aura plein des commandes, ça sera insupportable et puis même pour lire le code, pour le corriger et tout, c'est insupportable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gestionnaire de commandes, c'est-à-dire que les commandes, elles seront dans un petit dossier qu'on va créer maintenant là tout de suite. Commands, dans un dossier commands, et puis en fait, un fichier, ça sera une commande. Et par exemple, il y aura un fichier message.js, un fichier ping.js, d'ailleurs ping sort de là, on n'a plus besoin de ping. Et puis message, il y aura un fichier message pour la commande message. Pour installer ça, déjà on va commencer par créer un fichier commands.js dont le rôle en fait ce sera de lire tous les fichiers dans commands, dans le dossier commands. Donc on va commencer directement. Const fs est égal à require fs quoi. Fs ça veut dire file system. File system c'est une librairie qui va vous permettre de lire lire des fichiers dans un répertoire. Et c'est assez utile. Const commands qui est égal à un tableau en fait. C'est un tableau. Commands ça va être un tableau qui va contenir toutes les commandes. Donc un tableau, je vais vous expliquer ce que c'est pour un petit rappel. Mais en gros, en très gros, c'est une variable qui contient d'autres variables. Voilà, c'est ça un tableau. Voilà, c'est ça. Donc une constante commande factory commande qui va prendre l'argument commande qui est égal à une arrow function const run égale commande. Là, on fait plein de trucs que vous comprenez peut-être pas, mais vous avez pas besoin de le comprendre en fait. Enfin, vous le comprenez. Non seulement vous avez pas besoin de le comprendre, mais en plus vous le comprendrez après. Donc, voilà, vous le comprendrez après. Donc tranquille. Là, en fait, on est en train de définir le nom de la commande et comment on exécute la commande en fait, mais on verra ça plus tard. Return name et run. Voilà. C'est tout pour la méthode command factory. Maintenant on fait const get command qui est égal à name. Et puis hop. Et en fait ça va être la méthode qu'on va utiliser pour obtenir une commande parmi toutes les commandes qu'il y aura dans dans le fichier commande quoi. Et on n'oublie pas les points virgules enfin, malheureux. C'est pas si grave si vous oubliez les points virgules, mais je préfère en mettre. Return command.find commande oula voilà commande.name qui est égal à name. Voilà, ça en gros ça va quand on appellera la méthode getCommand avec le paramètre nom, enfin name, et ça va nous rendre la commande qu'il a trouvée avec le nom qu'on a rentré ici en fait. Donc si on fait get command message,
et bah ça va être égal à, au fichier, comme au fichier, là, ici, là, le fichier message.js. Enfin, pas au fichier, mais au code de la commande. Enfin, vous verrez, vous verrez. Const get command list égale, ben, pas d'argument en fait, parce que ça va juste nous donner la liste des commandes. Donc, hop, voilà. Return command.map. Laissez-moi regarder, command.name. Voilà, hop. J'ai pas fini parce qu'il faut faire .join. Parce qu'en fait, ça c'est un tableau, donc il va contenir plein de commandes. Et bah du coup, on rejoint toutes les variables par une virgule en fait. Voilà, c'est ça, basiquement c'est ça. Hop, puis après on fait fs.read dir, dir, pas dir, ça n'a pas d'intérêt, monsieur. Je préfère utiliser ça, hop, commande, slash, voilà. Donc ça en fait ça va être pour lire tous les fichiers dans le répertoire commande. On fait petite parenthèse R et files, hop, oula, hop, voilà. On n'oublie pas la virgule, et puis if R, donc ça c'est s'il y a une erreur, on fait console.error R, logique, on écrit l'erreur dans la console. Voilà, c'est logique en fait. Const commande files va être égal à files.filter. Et non, pas... oula, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Je ne comprends pas. Voilà, f.index off. Oula, off. Qu'est-ce que c'est que ce off? Hop, .js n'est pas égal à -1. Voilà. Donc ça en fait c'est pour trouver toutes les commandes, enfin tous les fichiers qui ont l'extension .js. Donc l'extension d'un fichier en JavaScript. C'est logique. Oula. Ah oui, désolé. Alors là on fait commande avec 2 M si possible. Commande files. Const. Non, pas const. Qu'est-ce que... je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Point for each. Commande file. Puis on ouvre une petite arrow function. Et alors là, en fait, c'est une boucle qui va exécuter du code pour chaque variable dans command files, qui va être égal à tout. Enfin, command files, c'est tous les fichiers dans commande. Donc, une boucle pour chaque fichier. Donc, pour chaque fichier entre for each, c'est-à-dire pour chaque fichier dans command files, on fait un truc très simple. On fait const commande, donc on crée la constante commande qui est égale à require. Oula, qu'est-ce que... non, mais enfin... Mais à notre époque, on n'utilise plus les guillemets. On utilise les accents graves. Parce que comme ça, on fait .command, et puis on fait le petit signe du $. Et ensuite, on fait commande file. Donc ça en fait c'est pour chaque fichier dans command, enfin pour chaque fichier dans command files, on crée une constante commande qui va être égale à ce répertoire là. Donc command file c'est un des fichiers de command files. Puis après command file c'est le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième en fait pour chaque fichier, vous comprenez, voilà. C'est comme ça que ça marche les for each. C'est assez cool. Puis ensuite on fait command.push. Commande, donc on rajoute dans le tableau commands la commande actuelle ici, ceci, ça, voilà, exactement. Bon, on a presque fini, hein. Maintenant il suffit de faire module.export, non, .export.get commande, qui est égal à get commande en fait, hein, comme commande. Ça c'est pour pouvoir accéder à la méthode get commande, puis ensuite, enfin, module.export.get commande list égale get commande list pour pouvoir accéder à get commande list aussi. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, bah on a fini le code de commande.js, hein. Essayez de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire de faute, de ne pas faire de trucs d'inattention. Et puis on va dans index.js directement. Puis, et ben en fait on va directement tester ça. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler message.js. On fait module.export, enfin
vous verrez après, point run, mais cette fois-ci vous verrez vraiment après, égale async, pas function, désolé, non, au revoir, bot, msg, args. Et ça, comme vous l'avez peut-être remarqué, bot, msg et args, ce sont des variables qui existent déjà ici. Là on a bot, là on a msg, où est-ce que tu es msg ici, et args ici. Parce qu'en fait on a utilisé ces paramètres là pour appeler le code de message.js, parce que message.js aura besoin de ces trois paramètres là, auxquels on a accès dans index.js. Enfin vous verrez, pour le coup c'est vrai. Donc on fait, on va copier-coller le code de ça, voilà. Au revoir. Puis on fait ça, puis on fait ça, puis voilà. Ça c'est le code de la commande message, on est d'accord. Maintenant on fait module.export.help. Help que vous reconnaîtrez peut-être parce que c'est dans commands.js, hein, ici. Command.help, c'est dans le nom en fait. Puis on fait name, deux points. Non, pas help, mais message. C'est le nom de la commande en fait. Voilà. Point virgule. Non, pas point de virgule en fait. Faudrait mettre des points virgules ici, mais j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, on a la flemme en plus. Alors voilà. Maintenant, on n'a qu'à appeler le code de commands et de message dans index.js. Mais pour ça, on va devoir importer commands. Donc const commands est égal à require commands.js. Là, hop. Parfait. Donc là, on accède au code de commands.js. Puis maintenant, on fait let's command qui va être égal à command, donc ce code là, hein, de commands.js, .get command cmd, donc le nom cmd, hein, qu'on a ici, qui est égal au nom de la commande en fait. If command, donc ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment très cool en JavaScript, et en fait c'est un raccourci. Plutôt que de faire if command n'est pas nul, on peut directement mettre if command. Ça nous fait gagner beaucoup de temps, et puis c'est vraiment cool en fait. Maintenant on fait du coup si commande existe, on fait command.run avec les petits paramètres ici. Je vous avais dit que vous saurez plus tard ces petits paramètres ici qui sont bot, msg et args. Voilà, ça veut dire qu'on va exécuter le code de message.js avec ces jolis petits paramètres ici dont il a évidemment besoin. Là, par exemple, msg.channel c'est msg, et ce msg c'est le même msg ici, parce qu'on l'appelle ici avec msg ici. Et puis args ici, c'est le même args partout. Ce args là, c'est ce args là. Et ce args là, c'est ce args là. Enfin, vous avez compris en gros. On fait le lien entre index.js et message.js. Maintenant, on a fini. Donc, on va sur GitHub Desktop et on met ça à jour. Moi, je vais mettre, je sais pas moi... Déjà, index.js, on a retiré. Attendez une seconde. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Write and implement command handler. Donc écrire et implanter le gestionnaire de commandes. Commit to master. Message.js, move message commands to commands folder, commit to master, puis index.js, qu'est-ce qui reste? Merde, undo, voilà, attendez, ça et ça, commit to master. Voilà. Remove ping command. C'est très important de donner beaucoup de précision sur les modifications sur GitHub. C'est en fait tous les bons développeurs en fait ils font ça concrètement. Attendez, hop, qu'est-ce que c'est que ça? C'est oui, fix. Qu'est-ce qu'on répare en fait? Substring. On va dire ça comme ça va être plutôt simpliste, mais ça marche. Hop, voilà. Maintenant, on fait push origin. Vous pouvez aller sur Heroku pour voir la progression de la mise à jour, en fait. Moi, je vais juste attendre.
Bon, bah j'ai une mauvaise nouvelle, à force d'aller trop vite, j'ai fait une erreur. Donc, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est l'erreur? Ici. Là, j'ai mis une parenthèse de là à là, puis une autre parenthèse de là à là, puis là, du coup, il y a une parenthèse de trop. Donc, on va supprimer. Et du coup, on va encore mettre à jour. Fix commande.js. Voilà, commit to master. Push origin. Voilà, faites bien attention à pas aller trop vite en programmation parce que c'est souvent la vitesse, c'est un générateur d'erreurs. Si on fait donc slash message et puis je sais pas moi, et ben ça n'écrit rien du tout. Ok, c'est curieux. Ah, et ben, apparemment j'ai encore fait une erreur parce que j'ai oublié cette pauvre méthode command factory, elle ne sert plus à rien parce que je ne l'ai pas appelée. J'ai oublié de l'appeler. Oui, je suis stupide. Command factory. Commande. Voilà, ça c'est pour appeler tout le code qu'il y a là-dedans. Et puis si on le fait pas, c'est dommage, mais ça marche pas. Hein. Alors voilà, on remet à jour. Fix commande. Oui, commande avec un s.js. Commit to master. Push origin. On attend encore un petit peu, hein, le temps que voilà, ça se mette à jour, hein, c'est pas instantané. Apparemment, c'est bon. Donc si je fais message. Pas assez d'arrêt. J'ai eu peur. il a bugué un petit peu, du coup j'ai eu peur. Message. Je sais pas moi. Message, je sais pas moi. Donc on arrive avec succès à accéder au code de message.js. Bon, bah voilà, on a créé un joli petit command handler. On a qu'à réincarner notre ping, notre commande ping, ping.js. Pour voir si ça marche vraiment. Module.exports.run égale sync bot msg args oula, non, j'ai oublié la petite flèche. C'est une arrow function, ne l'oublions pas. Puis donc maintenant, écoutez, msg.channel.send Pong pour l'exclamation et puis je sais pas moi sob parce que voilà il est triste aujourd'hui. Module.exports.help égale name de point et ping hein, voilà. Puis maintenant normalement si ça marche, si tout fonctionne comme il faut, donc create ping.js hein, par défaut, parfait, comme ça. Si tout marche normalement comme il faut, comme ça devrait marcher, il ne devrait pas y avoir de problème. Parfait. Maintenant, si on fait point d'exclamation ping, il nous répond avec un pong. Et comme vous pouvez le remarquer, sob hein, d'ailleurs, hein, le joli petit emoji. Comme vous pouvez le remarquer, ce code est beaucoup plus léger. Alors qu'avant, on devrait avoir le code de ça et de ça. Et ben maintenant, il n'y a rien du tout. Donc c'est parfait, c'est super, c'est excellent. Voilà, parfait, super. Là maintenant, vous pouvez écrire le nombre de commandes que vous voulez, à condition de bien rajouter module.exports.run async bot msg args. Puis après le code ici que vous voulez. Et n'oubliez surtout pas non plus module.exports.help, name de point. Et puis là, le nom de la commande en fait. Le nom de la commande, concrètement c'est ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis qu'il vous aura aidé surtout, parce que c'est un peu mon objectif. Hein. Et puis bientôt hein, pour une nouvelle vidéo où on fera un truc. Je pense qu'il y a des chances qu'on fasse un truc en effet. Bref, au revoir.